Tout le monde, c'est Panim et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin la toute première vidéo de Unplaycraft et je suis sur le serveur faction. Donc je vais tous vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la faction. Et pour cela déjà de 1 il faudra que je me mette en timide parce que déjà l'extrême c'est beaucoup. Et je n'ai pas le droit d'être là donc c'est juste pour la petite présentation. Donc on va commencer directement les explications. Allez. Alors on va commencer par l'actualité du serveur. Donc les actualités du serveur, c'est les nouveautés qui ont apporté Biggs sur le serveur faction. Parce qu'il faut savoir qu'on est bien dans le faction et on va savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Surtout qu'il y a encore une barre là-bas. Ouais, un panneau là-bas qui explique. Alors, créer un warp faction coûte 1000 plugs. Oui, 1000 plugs parce qu'il y a marqué ici 1000 plugs. C'est pas... Non, mais ils ont eu la flemme sûrement de marquer plugs, où il n'y avait pas assez de place. Ensuite, vous pouvez créer des warps pour votre faction. Alors, qu'est-ce que c'est les warps? C'est quand, par exemple, vous avez un autre endroit où vous avez claim, et que les autres personnes de votre faction veuillent y aller. Il suffit justement de faire /f warp, et espace le nom de l'endroit où vous l'avez mis, et c'est bon, vous pouvez vous TP. Par exemple, /f warp XP pour aller dans la zone XP. Il faut savoir que ça coûte 1000$, c'est pas donné. Enfin, 1000$, c'est pas beaucoup, franchement. Les commandes craft de la TNT automatique /craft TNT. Donc c'est très utile, extrêmement utile, quand vous avez masse poudre dans votre inventaire et masse sable dans votre inventaire. C'est comme ça vous évite de vous casser la tête dans le table de craft. Ensuite, mettre un FOM coûte 2000 plugs. Donc 2000 plugs c'est plus que warp. Donc le FOM... Attends, oui, ouais, excusez-moi. Un FOM en fait c'est quand vous mettez dans une base et que vous mourrez, vous apparaîtrez dans l'endroit où vous avez mis. Je suis pas fan du FOM, autant mourir au spawn pour pas se faire tout le temps tuer et pour pas être sous power. Parce que les power c'est très dangereux sur serveur. Très dangereux, on va y revenir après. Ensuite, la TNT explose dans un rayon de 6 blocs. 6 blocs c'est assez gros, c'est raisonnable, c'est bien pour les pieds des bases. Les bébés zombies courent plus vite. Aussi, les bébés pigmen. J'ai vu ça dans le Nether, ça courait assez vite. Mais je vois pas très bien à quoi ça sert, donc on va laisser comme ça. Les potions sont stackables par 12. Je trouve ça personnellement assez cheaté, mais quand même, ça fait durer le PVP, c'est assez agréable. À avoir dans son inventaire. Et aussi pour attaquer les personnes en plein piège. Recruter 15 personnes dans votre faction. Je trouve ça horrible, il ne faut pas recruter autant de personnes, mais si vous avez 15 personnes, enfin si vous avez au moins 14 personnes dans votre faction, en comptant vous bien sûr, de confiance, que vous n'avez pas peur de perdre les powers à cause d'eux, mais voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais 15 personnes pour moi c'est un peu trop. Mais voilà. Ensuite, impossible de quitter la faction en sous-power. Donc il faut savoir que vous pouvez pas faire /f leave quand vous êtes en sous-power. Mais la personne, le chef ou l'assistant peut-être vous kick. Je vais pas demander ça, mais je vais demander ça après. Descendez à moins 15 de power dans votre faction. Donc c'est au-dessus de la moyenne c'est 10. Et là franchement ils ont franchement abusé sur les moins 15. Et sachant que le power c'est extrêmement dur à faire monter, ça demande beaucoup de temps, donc 15 je dirais au moins qu'il faut 6 heures, la moitié d'une matinée pour le faire. Alors, enfin pour tout refaire. Les trousses sont désactivées. Attends, je reviens juste ici, ça vous met juste le temps de recommencer ou d'aller miner quelque chose. Mais c'est beaucoup trop, donc autant baisser un peu. J'ai fait une petite suggestion au forum pour qu'il baisse un peu. Les trousses sont désactivées. Les trousses, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez pas mis ennemi ou quand vous avez pas mis ally une faction. Non, je crois que... Attendez. Non, ah non, les trousses sont désactivées. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de trousse. Donc, soit la personne est ennemie, soit la personne est ally. Normalement, tout le monde est ennemi. Donc, c'est un peu dur. Avoir des alliés coûte 10 000 plugs par faction. 10 000 plugs, c'est assez beaucoup. Sachant que FOM faut au moins 2000 et le warp faut au moins 1000. C'est plus raisonnable. Bon, tout le monde doit faire warp maintenant au lieu de faire FOM. Et 10 000 franchement c'est beaucoup, donc faites une bonne... comment je pourrais expliquer avec des mots simples. Faites une belle confiance à l'autre faction que vous voulez mettre à vie. Donc voilà, pour pas gâcher au moins autant de plugs. 10 000 plugs quand même c'est beaucoup. Sachant que sachant qu'il faut au moins 120 000 plugs pour acheter un avalon, ce qui est extrêmement le minerai le plus rare du jeu. Donc on peut pas le miner, on peut juste l'avoir en votant ou en l'achetant. Et on passe directement aux œufs de creeper qui ont été instaurés sur le serveur faction. Là où vous pouvez aller piller des bases, où vous pouvez détruire les AP des autres comme un vieux bâtard. Désolé du mot, mais c'est méchant. Bref, on va commencer à aller voir ce qu'il y a là-bas. Salut Arthur.
Et on passe directement au portail. Donc le portail, c'est là où il vous mène au monde ressources par exemple, qui réinvestissent tous les mois. Ensuite le Lender, enfin l'End plutôt. Ensuite le Nether qui réinvestisse aussi tous les mois. Ensuite, ça c'est en maintenance bien sûr. Ensuite ça c'est la zone plaine et la zone savane. En fait c'est la même chose. À l'intérieur en fait vous êtes dans un carré. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer. C'est ça tout simple. Vous êtes dans un endroit où tout est beau, et tout autour, eh bien, il y a des AP où vous pouvez vous combattre entre... ou vous faire l'AP le plus joli du jeu. Je trouve ça pas très utile. Enfin si, quand vous n'avez pas de AP dans la Warzone de l'autre côté. Bon, on va passer à autre chose. Oui. On passe directement à l'admin shop. Alors l'admin shop, c'est là où vous pouvez tout vous acheter, tout ce qu'il y a de bien. Mais ce problème c'est que vous pouvez pas tout acheter et vous pouvez pas tout vendre. Voilà, c'est juste un petit coucou de là. On passe aux règles. Donc les règles, c'est pas la peine d'y rentrer en fait, il faut juste que vous allez sur le site et il y a aussi les règles. Ou vous pouvez aller sur le jeu pour voir les règles du faction. Qui certaines ne sont pas respectées et que les modérateurs s'en fichent un peu. Et aussi les administrateurs. Bref, on va passer à autre chose que ça. Et on passe directement au kit que vous pouvez acheter en boutique. Là, il vous explique tout ce qu'il y a comme kit que vous pouvez acheter en boutique, surtout les kits à vie. Regarde, voilà, à vie. Il y a ces kits là, mais les kits où il y a du stuff avec des armures, ça coûte un petit temps. Donc voilà, ça c'est quoi ça? Assassin. Ah, voilà ma vie. Ah, c'est un bon kit ça, c'est un très bon kit. Attendez, c'est quoi ça? Silverfish. Ça peut être intéressant. Ah oui, vous pouvez faire un bon PvP avec le kit assassin. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Le truc le plus intéressant sur ce serveur, et c'est qui fait l'essence même du serveur, qui n'est absolument pas sur les autres serveurs, c'est les archèques. Enfin, c'est le système archèque. Le système archèque, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous montrer directement avant de rentrer. Regardez. Échelle, je fais /archèque. Regardez. Ici, c'est l'heure que j'ai passé sur le jeu, et ici, c'est l'heure qu'il faut que j'atteigne pour aller au prochain kit. Prochain kit, comment ça? Eh bien, le prochain kit, c'est tout simple. Attendez, je vais juste remettre... Oula. Voilà. Prochain kit, qu'est-ce que c'est? Le prochain kit, c'est celui-là. Enfin, pour moi, personnellement. Mais après, quand vous passez, continuez, vous passez votre temps sur le jeu, le grade commence à s'évoluer, et c'est assez agréable quand même. Mais vous pouvez atteindre le maximum, le grade maximum qui est légende, qui est carrément un kit que vous pouvez acheter en boutique. Enfin, ce kit-là, vous ne pouvez pas acheter en boutique. Donc ce kit, franchement, pour moi, c'est le meilleur kit du jeu. Enfin, c'est pas le meilleur kit du jeu, parce que le meilleur kit du jeu, c'est quand vous achetez en boutique, mais le meilleur kit parce que c'est respectable. On peut vous respecter quand même, parce que légende, quand même, vous passez extrêmement de temps. Ça veut dire que vous avez passé au moins 800 heures. Enfin, pas... Je retire ce que j'ai dit. Pas 800 heures. C'est que vous avez passé, attention. Oui, parce que c'est assez compliqué, parce que tout le monde pense qu'il faut 800 heures, mais c'est pas ça normalement. Regardez, 0 heures, et après 15 heures. Et dès que c'est à 15 heures, vous devez passer 30 heures. Donc ce qui fait 40 heures. Donc vous continuez, et après vous continuez avec 40 plus 60 heures, donc ça fait 100 heures. Donc on va calculer ensemble. 100, 220, ensuite 220, 440, on continue vers le haut, voilà, 440. Ah oui, ils vous disent qu'est-ce que vous pouvez faire, hein, 2 hommes, c'est bien quand même. Et ensuite, on était à combien? Ouais, 240, non, qu'est-ce que je dis? Ah oui, 440, après 440, 400, ça fait 800, ça fait 920, donc 920 heures, plus, oula, j'ai du mal, 920 heures, donc ça fait 30, donc ça fait 950, donc ça fait 1550, oui, 1550, après 1550, ça fait, bon, excusez-moi, petite calculatrice, parce que j'ai beaucoup de trucs en tête, voilà, attends, 1550 plus 800, ce qui fait 2350 heures dans le jeu. Bon, je sais pas combien de jours ça fait, mais quand même c'est extrêmement long, et c'est ça qui vous fait un peu de respect sur ce jeu. Quand vous avez le grade légende, franchement, vous êtes le meilleur, enfin pas le meilleur du jeu, mais au moins vous avez passé beaucoup de temps sur ce jeu, donc vous connaissez au moins un minimum du jeu, et que vous êtes au moins dans une bonne faction, parce que le temps qu'il faut passer, je vous dis, là, vous êtes dans une meilleure faction. Bref, on continue. Eh bien, en fait, on a fait le tour du spawn. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, mettez un commentaire ce qui vous a plu dans la vidéo. Et en fait, cette vidéo, c'était juste une petite explication du serveur. Donc voilà. Alors là, quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir qu'il n'est pas fini. Là, je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour vous raconter de pourquoi et comment, pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes sur le serveur. Donc là, pour moi, c'était pas beaucoup de personnes, ça. Mais avant, il y avait au moins 200 personnes sur le serveur, hein. Il y avait beaucoup de personnes
Et là, je vais vous expliquer du comment, du pourquoi. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer, vous pouvez stopper la vidéo, mais je vous assure que c'est intéressant. Alors on va commencer tout de suite. C'est que avant, j'étais l'une des personnes qui ont été assistées à la création du serveur Minecraft. Enfin, j'étais pas là à la création, mais j'étais là après un petit bout, genre 6 mois ou 5 mois après la création du serveur. Donc j'étais au moins dès le début. Ça, faut savoir que ce serveur date depuis au moins 7 ans ou 6 ans, je sais plus, je sais plus du tout, 5 ans, je sais même plus. Mais au moins, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Surtout l'époque de Minecraft. Donc, Minecraft, en fait, c'était la personne qui n'avait pas fait de reset depuis longtemps. Donc, entre la création et le reset, il y avait une époque où j'appréciais beaucoup. C'était incroyable, franchement, j'adorais ce serveur. Mais bref, passons. Vous savez quoi, je vais marcher de temps parce que comme ça, vous allez voir la spawn en même temps que moi. Donc, non, je vais plutôt marcher. Donc, c'est plutôt, en fait, ce serveur... qui avait avant, il y avait 50% de personnes qui jouaient vraiment la faction, donc étaient le meilleur, etc. Comme toutes les autres factions. Mais là, il y avait un autre mode de vie, on va dire, du faction Minecraft, et c'était ça qui faisait l'essence même du serveur. C'est que quand on allait sur le serveur, on faisait /archeck, enfin non, /kit, et le kit qu'on avait. Donc le kit qu'on avait, c'était /archeck. Donc il y avait 50% de champs qui, au lieu de faire les factions, ils faisaient leur kit et commençaient à se PVP. Donc il y avait un petit jeu entre nous, c'était le jeu d'Ikiku, on va dire. Le jeu d'Ikiku, c'est que vous avez ce stuff là et vous devez tuer tous les autres stuff jusqu'à Diams, après Diams, etc. C'est juste que ça vous apprend énormément à PVP, surtout en faction. Donc ça vous apprend énormément à PVP, et pour devenir le meilleur du faction, c'était facile. Enfin, pour progresser en PVP, c'était franchement un réel plaisir, parce que là vous pouvez, c'était pas comme PVP Box, etc. C'est franchement faction, c'était incroyable. Donc là on aimait tous ça, il y avait beaucoup de personnes qui aimaient ça, jusqu'au jour où, enfin, ils ont commencé à mettre beaucoup de choses, parce qu'avant il n'y avait pas les arcs, il n'y avait pas les haches, il n'y avait pas les... Ah oui, il y avait les sceptres des soins qu'ils ont commencé à arriver. Donc après ça, il y avait après ça, il y avait les haches qui sont arrivées, etc. Et quand tout est arrivé, je crois qu'il y a un truc qu'ils ont rajouté en même temps, entre temps. Non, c'est bon. Ce qui s'est passé, c'est que après les resets, non, oui. Après les resets, c'était une dégringolade, parce qu'il n'y avait plus ça, il n'y avait plus le /archeck. J'étais choqué, j'étais vraiment en bad, et tout le monde n'aimait pas, tout le monde rageait, etc. C'était horrible. Et là, il y avait une autre personne qui a commencé à arriver, c'était un administrateur qui s'appelle Kenshiro. Donc c'était lui qui devait régler tous les problèmes, tous les rajouts, etc. Donc vu que les rajouts sont interdits dans le serveur, etc. Là, franchement, il s'est fait plaisir. Ça a commencé à ban tout le monde, ban permanent, etc. Et surtout, les bans, c'était vraiment excessif. Parce que là, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vous explique. Il y avait par exemple une personne qui insulte, une personne qui insulte un modérateur. Il insultait tout de grave, c'était assez grave. Même moi, un jour, c'est pas très intéressant, mais plutôt un modérateur. Ou même un administrateur, c'est encore pire. Mais là, ils ont commencé à ban juste 2 semaines. 2 semaines, c'est rien. Enfin, avant c'était comme ça. Avant, c'était 2 semaines, vite fait. T'avais une petite ban parce que c'était grave. C'était insulté un modo ou un administrateur, etc. T'avais 2 semaines, c'est tranquille, ça peut passer. Le temps que tu comprennes qu'il faut pas faire ça, etc. Ça va. Mais là, Kenshiro, il n'a aucune pitié, il avait fait ban permanent, donc les gens ils étaient choqués, et ça a instauré sa règle, ça a instauré une grande loi. Donc Kenshiro, c'est la personne qu'il ne faut pas énerver le plus, surtout même Biggs avait été content de ce qu'il faisait, donc voilà. Et là, je peux vous dire que personnellement, j'ai vu tous mes amis commencer à partir, tous mes amis Kiku, je veux dire, parce que même moi, j'ai commencé à partir du serveur, je voulais partir du serveur, mais je l'aimais beaucoup trop, donc je me suis dit, un /archeck, ça peut pas être pire. Eh bien si. /archeck, ça peut être pire. /archeck, quand il a disparu, aucun autre serveur n'avait ça, donc quand il a disparu, c'était vraiment le bad. Et là, j'ai commencé à mettre suggestion, je me suis quand même lâché. La suggestion est toujours disponible sur le site, vous pouvez aller voir, mais quand je suis allé voir, enfin, en ce moment là, je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, aujourd'hui je crois que je l'ai vu, et je suis allé voir, j'étais choqué de ce que j'avais dit. J'étais, attends, mais c'était vraiment moi ça. J'étais vraiment en grande nerf, et tout ce que je disais c'était vrai en plus, et j'essayais d'apporter des suggestions en disant que vous devez remettre le /archeck, c'était vital. Donc même là, je pense encore que vous devez le remettre. Bon là, il l'a remis aujourd'hui. Là où je parle, ils l'ont remis. Mais avant, il n'avait pas remis, donc c'était horrible. Et à cause de ça, je me suis pris un ban permanent. Kenshiro n'a pas apprécié, il m'a mis ban permanent. Plat, je me suis fait zigouiller. Donc ensuite, je me suis fait un autre compte et je suis parti en faction. Kenshiro m'a ban permanent du faction. Il m'a pas ban permanent du
des autres serveurs. Donc les autres serveurs c'était semi-RP et mini-jeu. Enfin après les reset. Donc je suis beaucoup allé sur le mini-jeu et voilà. Je me suis amusé sur le mini-jeu, c'était presque pareil que le PvP. Enfin pas presque pareil parce que là c'était les factions et l'autre là c'était mini-jeu. Mais là vous pouvez genre vous pouvez vous PvP mais sans améliorer vos stuff. Voilà. Sans tuer le gars, par exemple vous étiez émeraude et vous devez tuer un saphir, il n'y avait pas de saphir, il y avait juste du stuff normal. Voilà. Mais bref, on va continuer. C'est une tragique histoire. Alors faut savoir que après il y avait un reset qui a commencé à arriver, parce qu'il commençait à comprendre un peu le reset. Et, et après ça je pouvais retourner sur le serveur faction. Je suis retourné et là choqué, il y avait. Enfin j'étais avec un pote qui s'appelle Zelko, donc choqué, c'était tranquille. Et là choqué ils ont remis le Star Shark. Ouais tout le monde est content, génial. Et là, on n'est pas si content que ça, parce que le Star Shark c'était avec du temps. Et là c'était pas avec du temps, c'était avec des votes. Donc 50 votes, vous mettez au prochain grade. Et plus vous progressez en grade, plus vous devez voter un peu plus. Donc c'était horrible. Enfin pour moi, personnellement je trouve ça horrible, mais c'était pas une mauvaise idée, parce que quand vous votez, vous gagnez un truc. Et en même temps, vous augmentez votre grade. Donc c'était pas une mauvaise idée, ça pouvait faire augmenter le serveur, etc. Mais loin de là, hein, ça fait. En fait ça fait augmenter le serveur, soit ça peut faire augmenter le serveur, enfin dans le RPG Paradise pour vous mettre dans le top 10 hein, apparemment, mais ça fait perdre énormément de personnes. Hein. Mais c'est bon, on s'est pas mis en bas de si peu que ça parce qu'on avait un truc qui était assez marrant, c'était l'émeraude. Le stuff émeraude, il avait une petite vitesse et il commençait à mettre les haches, etc. C'était assez bien, on avait sceptre de soin, etc. C'était bien. Et là attention, cassage de voix. Enfin, parce que j'ai plus beaucoup de voix parce que je fais que parler. Ce qui s'est passé, c'est que... je crois... Oui. Après ça, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à partir. Donc c'est à ce moment-là que je crois que j'ai commencé à mettre ma sous-section, ou c'est avant ou après, je sais plus. Ah non, j'ai remis une sous-section carrément, j'ai remis une couche pour qu'ils comprennent. Enfin, non, j'ai pas mis, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ah, je me rappelle plus, j'étais tellement ban que je me rappelle plus du tout. Bon bref, allez, on va passer à ça. On passe de ça. Après ça, j'ai été ban, je sais pourquoi, je sais pas moi. Et ensuite, j'ai accepté mon ban et j'ai fait une croix sur Minecraft. Donc pour vous dire que c'était assez triste, j'étais désolé, je pleurais, mais voilà. J'avais perdu mon serveur bien aimé qu'il y avait auparavant. Donc j'étais triste, je sais plus quoi faire et voilà. Donc ensuite, je suis revenu chaque mois ou chaque 2 mois, je regardais le forum pour voir s'il y avait de nouveautés. Et la nouveauté, parce qu'avant il avait changé de spawn, donc Radius ce spawn, et là, nouveauté, ils ont remis le spawn. Donc je me suis dit, ah ouais, petite nostalgie et tout, je peux revenir. Et là, je suis revenu, au moment c'était ban permanent de tout. Il faut savoir que Genshiro il est encore là, je crois qu'il m'a toujours pas vu. Et s'il me voit, je pense qu'il va rien faire. J'espère bien qu'il va rien faire, parce que quand même, je vais pas faire juste cette vidéo là pour ma chaîne, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer sur le serveur. Et bref, ils ont remis le serveur avec quelques modifications. Avant il n'y avait pas ce sol là, ils ont mis un peu plus de détails. Ça il n'y avait pas ça, et cette maison là ils n'ont pas servi pour... Non, c'est juste une petite villa tranquille. Mais ils ont juste apporté quelques modifications dans le spawn. Ce qui n'est pas très mauvais du coup, mais ça fait beaucoup de nostalgie, et ça c'est génial. Franchement, merci Biggs de l'avoir mis. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, vu que ça c'est revenu, je demande à tous les Kiko qui étaient partis, parce que le slash archer qui est revenu, et avec du temps en plus, c'est génial, je demande à tout le monde de revenir et de refaire le serveur. Alors, aussi les gens sont venus parce que la pomme shit n'était pas... C'était juste une pomme shit normale, c'était juste une petite régène, et vous donnez pas une régène de fou quand vous mangez, etc. Et pourquoi et on l'avait enlevé, donc c'est nul, on trouvait ça nul, donc c'était pourri, mais il y avait un truc encore mieux. On avait un sceptre. Un sceptre c'était quoi? Vous cliquez droit et ça vous heal et ça même vous enlève le poison. C'était génial, c'était marrant, mais là on l'a plus, c'est assez dommage. Donc bon, on s'est dit pas grave, mais quand même là je fais des vidéos et là je vais faire des vidéos pour remémorer ce serveur. Alors je ne peux plus redevenir le Kiku comme avant. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes. Parce qu'à cause de tous ces événements, Minecraft a beaucoup chuté. Et là je demande à tout le monde de revenir. Bon. On va s'arrêter là, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette petite histoire vous a touché, etc. Cette petite histoire de Minecraft, mais franchement, c'était assez marrant. Alors, on se reverra dans une prochaine vidéo, où je sais pas quand je la ferai, mais en tout cas, on commence à reprendre les cours. D'abord, je me trouve à un lycée, moi, parce que je suis pas dans un lycée. C'est assez dommage. Bref, merci d'avoir vu cette vidéo, je suis très heureux de faire cette vidéo, j'espère que ça va bien me mener, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder mes vidéos, qui vont m'applaudir pour... Voilà, non je rigole, juste complimentez-moi sur les vidéos que je fais pour voir qu'est-ce que je pourrais
augmenter, rajouter, pour que mes vidéos soient parfaites, pour que vous ayez une bonne système du jeu, ce serait génial. Merci à vous. Bref, on va se quitter là. C'était Panim. Hello. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bisous.